Les listes électorales provisoires sont disponibles pour consultation. Avez-vous constaté des erreurs sur vos données personnelles, une omission, un doublon ou des cas de décès des membres de la famille? N'attendez pas, signalez-le à l'antenne communale et les CAM de votre lieu de résidence et nos équipes feront le reste. Ensemble, participons à l'établissement d'un fichier électoral crédible. Ceci est un message d'Elections Cameroun. Il est 12 h à Yaoundé, nous sommes le mardi 21 janvier 2020. Madame, Monsieur, merci de rester sur la CRTV. Bienvenue à cette édition bilingue de la mi-journée sur la CRTV. Kuntabel Kiale, bonjour. Bonjour, Doudou. Vous avez les titres du journal. And the path covered by the decentralization process in Cameroon is being examined at the first session of the National Decentralization Board for 2020. The session is being chaired by the Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph Dion Goute, who is the president of the board. The United Nations and the Economic Community of Central African States, ECAS, pledges to work hand in glove to accompany Cameroon for the smooth conduct of the February 9, 2020 twin elections. And in our feature page today on the Midday News, we take you to savor the rhythms of the Nsok people from Bui Division in the northwest region of Cameroon. Those were our top stories. Details of this and more in a moment. But first, Doudou, you have the first part. Merci de nous accorder votre attention. L'actualité principale de ce jour nous conduit, Madame, Monsieur, à l'immeuble Étoile où la question des ressources humaines et financières est au menu de la première session ordinaire 2020 du Conseil national de la décentralisation. Les travaux se tiennent sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dion Ngoute. Nous retrouvons de ce pas notre reporter là-bas, Laurentine Bekono. Bonjour Nicole. Après son adoption par le Parlement et sa promulgation par le président de la République le 24 décembre dernier, le Code général des collectivités territoriales décentralisées trouvera certainement bonne place au sein de la première session ordinaire du Conseil national de la décentralisation qui se tient depuis ce matin ici à l'immeuble Étoile. Ce sera sans doute dans l'allocution du Premier ministre, chef du gouvernement, président du Conseil national de la décentralisation au cours de l'ouverture des travaux. Suivront alors d'autres prises de parole. Le compte rendu des activités menées par le secrétaire permanent du Conseil national de la décentralisation, l'exposé du ministre de la décentralisation et du développement local sur le Code général des collectivités territoriales décentralisées, outil de la modernisation de l'architecture de la décentralisation au Cameroun. Et enfin, l'exposé du ministre des Finances sur la mise à disposition des ressources au CDT, état des lieux et perspectives. Faut-il le souligner que le Conseil national de la décentralisation qui tient sa session inaugurale pour l'année 2020 participe de l'une des recommandations majeures du grand dialogue national. On en saura probablement un peu plus à la fin des travaux. Ici, à l'immeuble Étoile, Laurentine Bekono, Motoyon, CRTV. Merci Laurentine Bekono. Revenez-nous avec d'autres nouvelles pour les éditions du soir. Dans la suite du journal, optimiser les contrôles de la passation et de l'exécution des marchés publics pour contribuer à la bonne réalisation. C'est le thème des travaux de la 8e conférence annuelle des responsables des services centraux et déconcentrés du ministère des marchés publics. Travaux qui se tiennent en ce moment même à l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM. Les travaux étaient ouverts il y a quelques instants par le ministre délégué à la présidence de la République en charge des marchés publics, Ibrahim Talba Mala. Pendant 2 jours, les responsables et acteurs du système des marchés publics vont plancher sur les nouvelles stratégies devant permettre de couvrir au mieux le vaste champ de contrôle des marchés publics au Cameroun. Les détails sont à suivre dans nos éditions du soir. Kuntabel Kiale, vous avez la suite du journal.
And as you heard in our headlines, the first session of the National Decentralization Board for the year 2020 has opened at the Prime Minister's office, holding under the auspices of the Prime Minister, Head of Government, Joseph Dion Ngute. Chairperson of the board, members are examining strides made in the advancement of the decentralization process in Cameroon. Christian Che Atam reports from the Prime Minister's office. Good afternoon, Quintabel viewers. You're welcome to the Star Building, where the first ordinary session of the National Decentralization Board for the year 2020 has gone underway. The session has been opened by Prime Minister Joseph Dion Ngute, who is also chairperson of the National Decentralization Board. He has invited all members of the board, but also all those who are directly or indirectly linked to the decentralization process in Cameroon to be particularly attentive throughout 2020, which is going to be a defining moment in the advancement of the decentralization process in Cameroon. Other keynote speakers in this session include the Minister of Decentralization and Local Development, George Elanga Obam, who is presenting an expose on the topic, the Code on Regional and Local Authorities, a tool for the modernization of the decentralization process in Cameroon. He's basically going to be explaining the tips, the changes which are found in the law promulgated by the head of state last December 24. Other speakers will also include the Minister of Finance, who is going to present an expose on the financial evolution of the decentralization process in Cameroon. During this session, the Permanent Secretariat of the National Decentralization Board is also going to present some sort of report booklet on the evolution of decentralization since the last meeting of the board in September 2019. Members attending this session are hoping that it is going to have a direct bearing on the implementation of decentralization in Cameroon this year. Christian Cheatam, CRTV, The Star Building. And in other news, the officials of the Central and Devolved Services of the Ministry of Public Contracts have begun meeting in Yaoundé to examine activities of 2019 and put in place appropriate strategies to ensure success in 2020. At the opening ceremony, the departmental head, Ibrahim Tabamala, said the control of the award and execution of public contracts will be reinforced in 2020. Deliberations are taking place under the theme Optimizing the Control of Public Contract Award and Execution of Proper Implementation of Projects. Autre chose à présent, les magistrats et cadres de la Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun à l'école de la transparence budgétaire. C'est dans le cadre d'un séminaire de 4 jours ouvert hier à Yaoundé. Les travaux méthodologie générale de l'examen de la gestion à l'initiative de l'Union européenne. La télévise l'appropriation des lois de 2018 sur le régime financier de l'État du Cameroun. D'autres détails dans ce reportage. Les lois de 2018 sur le régime financier de l'État permettent au Cameroun de s'aligner sur les standards internationaux. L'Union européenne accompagne par ce séminaire de 4 jours la Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun dans le processus d'acquisition de nouvelles compétences des magistrats et cadres en la matière. Ceci est un métier nouveau pour les magistrats et les vérificateurs de la Chambre des comptes qui n'ont pas l'habitude d'exercer. Et donc aujourd'hui et pendant toute cette semaine, nous allons travailler à la fois en théorie et en pratique. Véritable soutien aux réformes de transparence et de bonne gouvernance au Cameroun, ce séminaire entend aider la Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun à mettre en place de nouvelles compétences. Ce texte qui apporte de nombreuses innovations dans le domaine de la gestion et du contrôle des finances publiques élargissent les compétences de la Chambre de comptes de la Cour suprême, notamment jugement des ordonnateurs et de contrôleurs financiers. Au terme des travaux, les participants pourront, dans leur mission, éviter les fautes de gestion. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur préside ce mardi au nom du ministre d'État chancelier des ordres académiques, le professeur Jacques Famdongo, les assises du comité d'orientation de l'Observatoire national des métiers des diplômes de l'enseignement supérieur. Les travaux qui se déroulent à l'École nationale supérieure polytechnique de l'Université de Yaoundé 1 à Yaoundé portent sur le rapport des activités de l'OMDES menées de 2018 à 2019 et de la présentation du plan d'action 2020. Nous y reviendrons amplement, Madame, Monsieur.
La canne blanche est très indispensable pour la personne handicapée visuelle. Elle est également importante pour l'éducation. Également, il est question de sensibiliser les populations sur son langage. À Garoua, dans le Nord, une association vient de faire des dons de cet outil de communication aux malvoyants. Le sens de ce geste de cœur dans ce reportage signé Oumarou Boubakari. Les cannes blanches remises aux personnes handicapées visuelles du Nord par l'Association pour la réinsertion sociale et professionnelle des personnes handicapées visuelles vont permettre à ces malvoyants de se déplacer aisément pour vaquer à leurs activités quotidiennes. Une manière pour l'association que dirige Aïssatou Amadadi de contribuer à la lutte contre le chômage et la paresse chez les personnes diminuées. La personne aveugle d'abord a besoin de la canne blanche pour sa mobilité. Donc c'est l'œil de la personne aveugle. Pour une utilisation optimale de cet outil, les bénéficiaires ont eu droit à une séance de sensibilisation et de démonstration. Sensibiliser les populations, notamment les usagers de la route, sur la priorité à donner à ces personnes. Tout en remerciant la donatrice, les personnes handicapées visuelles du Nord s'engagent à leur tour à barrer la route aux obstacles liés à leur handicap afin de contribuer au développement du Cameroun. The United Nations is working with the Economic Community of Central African States, ECAS, for peaceful elections in Cameroon next month. This was made known in Yaoundé today by the Special Representative of the UN Secretary General for Central Africa, Francois Luseni Fall, was granted audience by External Relations Minister Mbela Mbela. Charles Ebune with the details. One of the partners in Cameroon's democratic process is the United Nations, accompanied by other institutions like the Economic Community of Central African States. As the February 9 local and parliamentary elections narrow, they have come to renew their confidence in Cameroon's electoral process. C'est une mission de bonne volonté à la veille des élections importantes qui vont. It is a goodwill mission to accompany Cameroon in this process and to let her know that the UN and ECAS are working together. L'économie des États d'Afrique centrale et les Nations Unies marchent la main dans la main. The audience granted the Secretary General of the Economic Community of Central African States, Chadian-born diplomat Amat Alami, and the United Nations Special Representative for Central Africa, Francois Luseni Fall, by External Relations Minister Mbela Mbela, assisted by his close collaborators, including the Minister for the Commonwealth, Felix Mbayu, falls in line in the promotion of good electoral practices. Earlier in the day, the elaboration and the evaluation of the 2030 vision for the attainment of the Sustainable Development Goals and African 2063 vision were under review between Cameroon and some United Nations officials. Implementation of the agenda will make a difference in addressing the 17 SDGs, from dealing with hunger, issues of gender, issues of peace, issues of partnership. It was an all-busy diplomatic day at the Ministry of External Relations. Members of the Orientation Committee of the National Observatory of the National Observatory of Professions of Graduates and other stakeholders have converged on the conference center of the National Advanced School of Engineering in Yaoundé to examine some of the activities carried out by the body from 2018 to 2019. In the meeting presided at by the Secretary General, Professor Wilfred Gapsa, the coordinator of the Orientation Committee will also present a roadmap for 2020. The objective is to provide the national economy with quantitative and qualitative human resources that will adequately contribute to the sustainable development of Cameroon's economy through a proper education, one that meets the socio-professional needs of the society. Magistrates and officials of the audit bench of the Supreme Court have begun building their skills on how to better manage audit in Cameroon. Justice Justine Fofeng Waka, president of the audit bench of the Supreme Court, was speaking while opening a 4-day seminar. She called on participants to work out concrete solutions which will help in the advancement of the country and the audit bench of the Supreme Court in Cameroon at large. Sidonie Jobmandi reports. Transparency and good governance in Cameroon, especially on the financial regime of the state, are the main issues tabled in Yaoundé by magistrates and officials of the audit bench of the Supreme Court. For 4 days,
Magistrates of the audit bench of the Supreme Court will be drilled on how the budgets of institutions are managed. Law on the state financial regime gave the audit bench an enlarged scope, who were only controlling the accountants, the public accountants. Now, with those laws, we control everybody who is in the chain of expenditure and revenue in this country. In short, the execution of the budget of Cameroon. Looking for concrete solutions on how to better control vote holders and financial controllers is the main focus of officials of the audit bench and authorities of the European Union. The seminar is going to solve the problem of the methodology of control. How do we control those people? How do we open their files? How do we open their accounts? What are we looking for? Are we looking for the risk points? And what kind of risk? How do we ameliorate those risks? There are three cardinal principles in such a control. You have economy, efficacy, and efficiency. The seminar comes as a follow-up to the implementation of Articles 11 and 12 of the 2018 law relating to fiscal regime of the state. Madame, Messieurs, de votre attention, merci. Double scrutin du 9 février prochain au Cameroun. Dernier réglage pour la campagne électorale dans la région de l'Ouest. Les militants RDPC Nord à Banganté viennent de recevoir une formation sur les textes de base du parti. La présidente de la commission communale, Célestine Ketia-Courtes, présidait une réunion stratégique le week-end dernier avec en toile de fond l'appel des militants au respect des fondamentaux du parti. Christelle Kemouni pour les détails. Discipline, rigueur, respect des textes du parti, voilà les valeurs qui sous-tendront la campagne électorale à Banganté et que intégrer les militants et militantes. Il est question pour les chefs de secteur de tout mettre en œuvre pour convaincre les sceptiques à rejoindre le parti du flambeau afin de lui offrir un vote à 100%. Il s'agissait pour nous de leur donner quelques conseils, des choses à faire, des choses à ne pas faire, et puis mettre en place une organisation professionnelle, procéder au recrutement, parce qu'il s'agit d'accompagner le chef de l'État dans ce septennat de grandes opportunités. Tous ont promis se mettre en ordre de bataille pour renouveler leur engagement au président Paul Biya, ce qui passera par une campagne de proximité dans le respect des règles, gage d'un vote massif en faveur du RDPC le 9 février prochain. Toujours dans le cadre du double scrutin du 9 février 2020 au Cameroun, le compte à rebours est lancé pour la campagne électorale. À moins de 5 jours, la fièvre monte dans les états-majors des partis politiques en lice. Les réunions se succèdent et les tractations s'intensifient pour peaufiner les stratégies de déploiement sur le terrain. Oswald Modou a fait le tour de quelques QG des partis politiques en lice. Regardez. En cette veille de campagne électorale, le credo est le même. Ménager chacun sa monture pour décrocher les places en compétition au soir du 9 février. Pour le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, ces élections ont beau être locales, mais une coordination centrale reste nécessaire. Nous avons signé une circulaire donnant des orientations pour les projets de société. Donc ces projets de société nous reviennent, les projets de société communaux et législatifs qui nous reviennent. Et j'ai mis en place une équipe nationale de supervision qui reçoit ces projets, fait des observations. Et puis il y a une équipe de communication qui veille à la coordination, à l'harmonisation de tout ce qui est communication. Au siège du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, c'est une véritable task force qui est en plein brainstorming ce lundi matin. Autour du secrétaire général à la communication, les stratèges de la communication, parmi ceux qui comptent dans le parti du flambeau ardent. Pas besoin d'être devin pour comprendre que dans cette instance se dessinent les contours de la campagne électorale à venir sur le terrain. À quelques pas de là, le marché des gadgets réapprovisionné en conséquence tourne à plein régime. L'Union nationale pour la démocratie et le progrès compte bien faire valoir son expérience des élections locales. Si les préparatifs du double scrutin ne datent pas d'aujourd'hui, ils ont tout de même pris ici un autre tournant. Les quartiers généraux se sont installés dans chaque circonscription législative comme municipale pour essayer d'organiser la campagne sur le terrain. Bien que présent sur le terrain,
le Social Democratic Front dit ne pas avoir atteint le niveau de préparatifs escompté. La faute à d'autres tout de même, affirme-t-on ici. Les candidats dans le nord-ouest et sud-ouest, tous les partis confondus sont les cibles. Donc quand toi, candidat qui représente un parti politique, n'arrive même pas à aller faire la préparation, vous êtes obligé de faire la préparation, soit par procuration, soit hors de là où tu vas faire les élections. Mais en attendant le top départ officiel de la campagne proprement dite, les partis politiques occupent déjà le terrain pour marquer leur présence. Dans les QG, cette semaine d'avant-campagne est propice à la mise en place des stratégies pour s'assurer la victoire finale. Away from politics, our special series this week is on insecurity in schools, as students have been increasingly using bladed weapons to settle disputes between them and their peers and teachers. In Act 1 of the series, Beatrice Ngoum scouted some schools in Yaoundé to find out just how these weapons get into campuses. Her report. This is government bilingual practicing high school Yaoundé barely days after the Nkol Bison teacher-student saga. Campus security has been beefed up. Difficult it is now for blades and other dangerous weapons to cross the school gate. They use the blade. They lift their tongue up and they put the blade in there. That's how they process. Yet students here still derive other ways to smuggle the weapons on campus. Some of them do map out the campus and they throw some of these weapons over the fence. And sometimes when they're on short break or long break, they could go around searching around that area. When they come towards us now, they put their bags, they hold the books in their hand, they open their arms, and with their mouth open, so start from up now till down. Nearby at Lycée Leclerc, the picture is not different. Those who break bounds are suspects. Sometimes they throw bags over the fence, and we can discover bags at the corners of the school campus. To control the circulation of weapons on campus is a complex task, many admit. The campus is very wide. Recently, we did try to raise the walls and we put barbed wires all around. Among the students, I do have my policemen. If there's anything that's going on, they come very quickly and privately and inform me. So the regular discipline masters and madams, they will not tell the students they are coming, they just take them by surprise. And they did that. They were able to come out with scissors, screwdrivers, they were able to come out even with knives. Every morning, we do search students. We search their bags. Parents should continue at home also to search the bags of their children. A complex situation which many insist requires a corporate approach from all those concerned if scenes like this must cease to exist. And in our feature page on the Midday News today, we take you to savor the rhythms of the Nsot culture from Bui Division in the northwest region of Cameroon. The Nsot Bati Women Association that pushes for the emancipation of the Nsot woman were in their annual Thanksgiving Mass recently in Yaoundé. Emmanuela Mvemnui captured the mood in our reports. The Nsobati women using their voices to thank God for 2019 and entrust 2020 into His hands. It is the annual Thanksgiving of the Women's Empowerment Group. There is a day we set aside for Thanksgiving, thanking God for the past year and committing the new year into God's hands. We have three main objectives: to empower the Nsot woman economically, socially, and culturally. Economically, we organize entrepreneurships, workshops, seminars, and we encourage every woman to have an economic activity. Whatever you are doing, you must have a secondary activity. With the works of their hands, the women want to welcome the new parish priest of Siteved, who hails from Nsot. I am thankful to God for this warm welcome that my people have reserved to me. So it is a message of love that I'm sending to them, a message of peace and a message of unity. I want that they should be ambassadors of peace. They should work for peace. We need peace in our families. We need peace in our country. And we should have to work for peace and to pray for peace, that Jesus Christ will give us peace. Jesus is the author of peace. The dance is then employed for this inculturation ritual.
over 250 women through different schemes empower themselves as a way to build a strong society. And now to talk sports. The positive comments made by CAF's boss Ahmad Ahmad with regards to Cameroon hosting the 2021 African Cup of Nations have been received with a lot of joy in Garoua. All are optimistic the country will showcase an impressive football bonanza. Wilson Mengole reports from CRTV North in Garoua. The recent pronouncement by the president of the Confederation of African Football that Cameroon will host the prestigious soccer competition from January 9th to February 6, 2021 has been a subject of heated debate in most public and private circles in Garoua. Our hope is that as President Ahmad came the other day and confirmed that 2021 AFCON held in Cameroon, it's a good news for us. We, the population of Garoua, we will mobilize for the soccer feast. According to Suleimanu Amidou, former goalkeeper with the Indomitable Lions of Cameroon, the comments by CAF's boss lays to rest all speculations about the venue of the competition. I'm very, very happy to be Cameroonian at this time. That because the Cameroon is going to organize finally the Nation Cup 2021. Meanwhile, to others, hosting a competition of such magnitude will give Garoua a leap in its development drive. There's a firstly being given in terms of roads, in terms of hotels and so on and so forth. I only hope that many smaller roads will be repaired. So we are already seeing that Garoua has very good roads. We have nice buildings like hotels. We have new stadia around. Garoua is going to be a very nice, beautiful city during this African National. The population of the North region is ready to welcome Africa and the rest of the world in the continent's biggest soccer showcase. Toujours en sport football, 40 pays africains au total entament ce mardi le voyage pour le Qatar 2022. La cérémonie de tirage au sort des éliminatoires aura lieu dès 19h au Caire en Égypte. Et vous nous dites, Nestor Kamga, que le Cameroun connaîtra ce soir ses adversaires du groupe. Les lions indomptables du Cameroun seront fixés sur leurs adversaires ce mardi à l'issue du tirage au sort des groupes pour la qualification à la Coupe du Monde 2022. Le Cameroun est dans le chapeau 1 avec l'Algérie champion d'Afrique, le Sénégal vice-champion, la Tunisie, le Nigeria, le Maroc, le Ghana, l'Égypte, le Mali et la République démocratique du Congo. Les 3 autres chapeaux possèdent également 10 nations. La primauté accordée au classement FIFA du moment, plutôt que par exemple au passé des équipes à la CAN ou en Coupe du Monde, joue un tour à certains habitués des phases finales. La Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud se retrouvent ainsi dans le pot 2 et s'annoncent comme les composantes possibles des futurs groupes de la mort. L'Angola et le Togo, qui ont représenté le continent africain au Mondial 2006, sont versés dans le pot 4. La cérémonie de ce mardi au Caire en Égypte permettra de répartir les 14 vainqueurs du premier tour aux 26 nations africaines, les mieux classées au sein de 10 groupes de 4 chacun. Les gagnants respectifs accéderont alors au 3e tour. Programmée pour le mois de novembre 2021, cette dernière étape opposera les 10 vainqueurs de groupe dans des confrontations en aller et retour qui permettront de déterminer les 5 qualifiés africains pour Qatar 2022. Toujours en sport, ce n'est plus un secret pour personne. Le Cameroun organisera la CAN 2021. La joie des populations est perceptible à travers le pays et au-delà. Chacun, dans son secteur d'activité, s'organise pour que cette fête continentale du football s'inscrive en lettres d'or dans l'histoire. Georges-Alain Yango a capté des réactions des populations à Bertois, dans la région du Soleil Levant. Son reportage. Côté habitants de Bertois, pas de doute, la plus belle CAN de football de l'histoire, c'est en 2021 au Cameroun. L'année d'attente avant le coup d'envoi de la compétition ne refroidit en rien la joie et la ferveur qui animent les mordus de foot de la capitale de l'Est. On est très content parce que l'essentiel était que ça soit d'abord confirmé, peu importe le mois, parce que là on est rassuré que ça va se jouer au Cameroun. C'est avec beaucoup de joie que cette nouvelle nous est parvenue et la période de janvier, on n'aura pas
à des intempéries. Glissement de calendrier ou pas, la CAN 2021 s'annonce bien sucrée, notamment pour les opérateurs économiques. Pour ce qui est du mois de janvier à février, pour l'opérateur économique qui n'aura pas pu faire ses chiffres, pourra donc se rattraper pendant cette CAN, vu l'affluence qu'il y aura avec les touristes dans la ville et dans tout le Cameroun entier. La distance entre le soleil levant et les localités devant abriter la prochaine CAN est loin d'être une contrainte pour ces amoureux du ballon rond, déjà pressés de voir en face leur star préféré. J'aimerais voir Mohamed Salah en face, Sadio Mané et tous les stars du football africain. Nous sommes à mi-chemin entre Yaoundé et Garoua. D'aucuns iront à Yaoundé, d'autres iront à Garoua. Donc nous allons vivre ça dans les stades. Les doigts sont par ailleurs croisés afin qu'aucune fausse note ne vienne gâcher la grande messe du football continental l'an prochain. Le travail doit être maintenant intense pour prouver que ce que le président de la CAF a dit est une réalité et que les pouvoirs publics ont pris vraiment les dispositions pour que cette CAN se tienne. Quand il y a le football, il y a la joie. Janvier 2021, on n'y est pas encore, mais dans tous les cœurs et esprits des habitants du soleil levant, la CAN a déjà commencé. And that's the end of your midday edition of the news on the CRTV. Thanks for always trusting the CRTV. See you again tomorrow, God willing. Have a nice day, Dodo. See you tomorrow. Excellente journée à vous, Kuntabel Kiale. Madame, monsieur, merci d'avoir suivi. Restez sur la CRTV. À demain, 12h.